moi je voulais vous raconter une histoire un peu perso en fait aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai vécu une rupture un peu compliquée. La fille que j'aimais, c'était il y a 4 ans, m'a dit qu'elle me quittait parce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre qu'elle avait rencontré sur son lieu de travail. Pardon. C'est triste, non? Je pensais que vous alliez être genre oh, si vous étiez américain, mais vu que vous êtes français, vous êtes genre oui, oui, continuons, on en a rien à foutre. On a quand même parlé de soldats russes et des enfants, mec, détends-toi, tes petites histoires de cœur, hein, c'est pas très important. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué comme rupture parce que, en fait, il faut que vous sachiez, on est resté 10 ans ensemble. Tu vois, c'est une décennie. Ouais, je sens ton émotion là, genre, oh merde, le pauvre. Ouais, on est resté 10 ans ensemble. C'était mon amour de jeunesse. Je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Pour que vous vous rendiez compte, comme c'était il y a vraiment longtemps, on s'est rencontrés en avril 2002. Et bah, à ce moment-là, la France s'apprêtait à mettre le Front National au 2e tour d'une élection présidentielle. Enfin, tu vois, c'était une autre époque. Genre, ça a tellement changé depuis, sérieux. Ouais, c'est vrai, c'était... En fait, je m'y attendais pas du tout. Je n'avais pas du tout prévu et anticipé le fait que on n'allait pas rester ensemble, en fait. Je n'ai pas vu qu'elle commençait à tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais surtout, moi, j'étais persuadé qu'on allait faire notre vie ensemble. Pour moi, c'était sûr, j'étais hyper confiant en l'avenir. Tu sais, j'étais l'industrie du disque dans les années 90. C'est genre persuadé que j'allais continuer de vendre des CD de titres à tout le monde, tu vois, genre, mais bien sûr, évidemment. Alors qu'en fait, ma meuf commençait déjà à télécharger du son sur Napster dans mon dos, tu vois. Moi, je m'en rendais pas compte. Moi, je te jure, j'étais hyper serein. Mais vraiment, j'étais serein comme les mecs qui ont créé Vidéo Futur. Tu vois? Ils étaient hyper sereins. Enfin, tu vois, ils étaient sereins sur la pérennité de leur business model. On le sait, ils s'appelaient Vidéo Futur. Tu vois, c'était genre le futur de la vidéo, bah évidemment c'est nous, bien sûr. Pourquoi ça serait plus nous? On va continuer de louer des DVD à tout le monde, bien sûr. Non, les mecs, non. Ils auraient dû prendre un nom beaucoup moins présomptueux, c'est genre vidéo pour l'instant. On sait pas ce qui peut se passer, sérieux. La dématérialisation des contenus culturels, ça arrive hyper vite, bien sûr. Non, j'ai rien vu venir. Après, quand elle m'a annoncé qu'elle partait pour quelqu'un d'autre, je trouve... Là où je suis un peu content, tu vois, c'est que je trouve que j'ai pas trop mal réagi dans le sens où... Tu sais, je me suis pas laissé aller à une espèce de curiosité malsaine. Tu sais, qui fait que tu commences à poser 1000 questions sur le nouveau mec. Tu sais, genre, comment il s'appelle? Il fait quoi comme travail? C'est quoi son capital immobilier? Il a un apport? Est-ce qu'il a un apport? Tu vois, genre, non. Et à ce moment-là, je me disais, mais non, mais ça sert à rien de poser des questions sur le nouveau mec quand tu peux juste le googler, sérieux. Enfin, évidemment, tu vois, genre, évidemment que je l'ai fait, enfin, on le fait tous. On a tous fait ça. Moi, à partir du moment où j'avais trouvé son nom, je l'ai tapé dans les internets et j'ai cherché toutes les informations que je pouvais trouver sur lui. Je trouvais sa généalogie, genre c'était un huguenot, intéressant, ouais, pourquoi pas. Et du coup, évidemment, j'ai trouvé son compte LinkedIn. Donc j'ai analysé son parcours professionnel comme un DRH de l'enfer, tu vois, genre... Et je cherchais des failles. Mais franchement, il avait l'air tellement parfait. C'était mal. Mais vraiment, quoi, genre, jeune prof d'histoire à la fac, chercheur, militant pour les droits de l'homme. Genre le genre de mec qui vient ici, tu vois, et qui kiffe. Non, vraiment, il avait écrit une thèse sur Jean Moulin et la résistance. Et sur son compte LinkedIn, je vous jure, il avait même précisé qu'il était l'auteur et le modérateur de la page Wikipédia Jean Moulin. Enfin, tu vois le niveau du truc, sérieux? Moi, j'ai vu ça, j'étais genre, attends. Le mec, il check régulièrement que personne n'écrit de la merde sur la page Wikipédia de Jean Moulin, mais c'est dingue. Genre, moi-même, j'ai envie de m'auto-quitter pour refaire ma vie avec cette personne, tu vois. Enfin... Et après, dans un second temps, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends. Le mec, régulièrement, il check que personne n'écrit de la merde sur la page Wikipédia de Jean Moulin. Mais du coup, il faut trop que j'écrive de la merde sur la page Wikipédia de Jean Moulin. Et de façon régulière. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant un mois. Pendant un mois, j'ai inventé des fausses informations sur la vie de Jean Moulin que j'ai intégrées à la page Wikipédia de ce héros de la résistance, tu vois, juste pour troller le nouveau mec de mon ex, tu vois. Car oui, on troll tous à un moment ou un autre, bien sûr.
Ça m'a fait tellement de bien, les amis, ça m'a aidé dans ma reconstruction personnelle, tu vois. Et du coup, évidemment, j'ai gardé des traces de cette expérience, de cette vengeance 2.0. Je vous en lis un petit best-of. Ouais. J'ai commencé le 10 avril 2013. Ce jour-là, dans la partie enfance de Jean Moulin, de la page Wikipédia, grâce à moi, tu pouvais lire. Jean Moulin naît le 20 juin 1899 à Béziers. Son père, Antoine-Émile Moulin, est un enseignant laïque à l'université populaire, un franc-maçon engagé, ainsi que l'inventeur de l'expression « si la famille ». Bien sûr. Ça a tenu 2 heures, tu vois. C'était pas mal, tu vois. C'était mon coup d'essai, tu vois, 2 heures. En 2 heures, il avait eu le temps de supprimer. Peut-être qu'il avait pris le temps de vérifier quand même, genre « si la famille ». Non, je le saurais. Je suis chercheur, quand même. Le lendemain, dans la partie Jean Moulin résistant de la page Wikipédia. Grâce à moi, tu pouvais apprendre que, en 1941, après avoir réussi à obtenir un visa et un faux passeport, Jean Moulin rejoint Londres en voyageant sous une fausse identité. Nom, Jones. Prénom, Indiana. Indy pour les intimes, tu vois. Bon, ça a tenu 5 heures. Là, ça commençait à être pas mal, tu vois, parce qu'à ce moment-là, je me disais, attends, ça se trouve, pendant ces 5 heures, il y a un collégien qui a taffé un exposé sur Jean Moulin, tu vois. Donc, à un moment donné, il a fait ce qu'on fait tous, hein, sauf quand on fait la classe inversée, évidemment, tu vois. Ou là, d'un coup, non, on ne fait pas que des copier-coller, bien sûr que non. Mais peut-être qu'il a fait un copier-coller, peut-être qu'à cause de moi, bah, il s'est tapé une mauvaise note et 1 heure de colle, et ça me faisait un peu kiffer, tu vois. Quelques jours plus tard, dans la partie « Le passage à la lutte armée » de la page Wikipédia Jean Moulin, tu pouvais lire en 1943, Jean Moulin s'engage aux côtés du général de Gaulle. Ensemble, ils vont lancer la 2e phase de leur combat pour la libération en créant le Conseil national de la résistance, mais qu'ils appelleront entre eux la Compagnie créole. Parce que c'est bon pour le moral des troupes sur le terrain, tu vois. C'est important quand même. Bon, je vais pas tout vous lire, tu vois, parce que en vrai, j'en ai fait beaucoup, genre, et pendant un mois, j'étais au chômage à ce moment-là, donc j'avais que ça à faire, tu vois, j'étais genre, j'ai tout mon temps pour te faire chier, mec. Donc, je vous lis ma dernière contribution. En plus, j'étais content parce que c'était mon record, elle a tenu 3 jours, tu vois. Soit ce, je sais pas, peut-être qu'il était un séminaire sur Jean Moulin, il avait plus le temps de vérifier, tu vois. 72 heures, pendant lesquelles, tout en bas de la page Wikipédia Jean Moulin, dans la partie « L'hommage d'André Malraux », tu pouvais lire. Dans son célèbre discours au Panthéon, André Malraux concluait par ces mots. « Entre ici, Jean Moulin. Quant à toi, jeunesse de France, puisses-tu penser à cet homme qui a défendu l'honneur de la nation face à la barbarie nazie, sans jamais perdre une once de son intégrité. C'est-à-dire en ne s'abaissant jamais à voler la femme d'un autre homme alors que ça faisait 10 ans qu'il était avec elle et que franchement ça se fait pas ce que t'as fait, bâtard !» Merci. J'avoue, j'avais un peu envie de m'applaudir à ce moment-là aussi quand je l'ai fait, tu vois. Donc là, ça fait du bien, on peut partager ça avec vous. Je me suis arrêté sur ça, tu vois, et j'ai bien fait parce qu'une semaine après, j'ai reçu un mail de Wikipédia qui, en gros, me disait d'arrêter de faire ça. Hein. C'est pas le principe de leur plateforme collaborative en open source, ce que je comprends grave, j'entends. Mais après, j'ai réfléchi quand même et je me suis dit, en vrai, je pense que c'est quand même le nouveau mec de mon ex qui m'avait dénoncé à Wikipédia, tu vois. Pour un fan de Jean Moulin, sérieux, il a la délation tellement facile, c'est genre... Allez, carrément, c'est pas très compagnie créole comme spirit, mec, ça, je suis désolé. Ouais, je vous ai raconté cette histoire parce que déjà, quand même, c'est là que tu vois que Internet, merci, enfin, j'aurais jamais pu faire ça sur Internet, tu vois, il aurait fallu que j'achète genre un marteau et un burin, tu sais, que j'aille dans la rue pour modifier les statuts à Paris de Jean Moulin, genre à compagnie créole, personne me voit. Et puis surtout, je vous ai raconté cette histoire parce que pour moi, ça a un peu été un déclic, comme une épiphanie. C'est-à-dire, à ce moment-là, je me suis dit, ah, j'aime bien écrire des blagues. Et je me suis dit, peut-être que je pourrais écrire des blagues pour essayer de faire du bien aux gens, et pas simplement pour me venger de ce mec que je ne connais pas, et qui a l'air hyper cool en vrai, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je suis humoriste et je fais du stand-up. Et j'essaye de donner un peu de bonheur aux gens comme ça.
Et on se pose la question ce week-end, est-ce que le bonheur est exponentiel? On ne fait pas que manger des chips, des fish and chips hyper cool. Et je pense que oui, je pense que c'est en grande partie grâce au rire. Le rire, c'est la mélodie du bonheur. Merci. Le rire, c'est la clé de voûte du bonheur, tu vois. J'aime bien utiliser des phrases comme ça parce que j'ai l'impression de parler comme une image avec un proverbe de bien-être que tu vois sur Facebook, tu sais, avec des couchers de soleil et de la typo, genre « Le rire, c'est la clé de voûte du bonheur ». Bien sûr. Tag un ami qui se reconnaîtra dans ce gigantesque lieu commun, bien sûr. Non, je voulais vous laisser sur une vraie citation, pas sur ce gigantesque lieu commun. Une citation de Jacques Prévert que Jean-Louis Trintignant a cité dans un très beau discours qu'il a fait au Festival de Cannes. Et cette citation, c'est la suivante, c'est « Et si on essayait de se taper des barres, ne serait-ce que pour donner l'exemple ?» Ouais. Je vous jure, Jacques Prévert a vraiment dit « se taper des barres ». Vous pouvez vérifier, c'est écrit sur Wikipédia, les amis. Merci beaucoup.